Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo assez simple quand même, j'ai pas envie de vous mentir. En fait c'est tout simplement une vidéo, je pense que vous le verrez dans le titre, qui est tout simplement pour comment être un pro sur Fortnite Battle Royale. Donc là on est sur Clash Royale, mais c'est aussi un peu pour être aussi bon sur Clash Royale aussi un peu. Du coup déjà pour être bon sur Fortnite Battle Royale, alors moi je suis extrêmement bon. Là je pense, je trouve personnellement moi que j'ai pas trop besoin d'aller à Tilted. Alors, bref, si vous voulez vous améliorer vraiment assez facilement, allez, forcez-vous à aller à Tilted, c'est vraiment quelque chose. Moi qui m'a au début, hein, vraiment c'était ma première partie, j'étais à Tilted et vraiment je me suis rendu compte que c'était vraiment assez balèze. Regardez, hop, la bûche qui dépop. Absolument tout, ça c'était beau par contre. Hop, esprit de glace, plus les chauves-souris, plus un chevaucheur. C'était vraiment assez pas mal. Et aussi, si, voilà. Alors d'abord, allez en solo et allez à Tilted. Première chose. Deuxièmement, mettez-vous en solo vs squad et allez à Tilted. Troisièmement, choisissez un endroit où vous vous sentez vraiment à l'aise, niveau du loot, ou peut-être que vous sentez qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Des choses vraiment comme ceci. Alors après, je sais que c'est pas trop drôle pour certaines personnes. Voilà. On ne va pas citer les noms quand même. Oh, le pré-shot. Voilà, du coup, enfin bref, vous vous forcez à aller à Tilted Tower. Voilà, vraiment. Voilà, ça c'était pour Fortnite. Pour Clash Royale, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a de moins en moins du monde qui joue à Fortnite Battle Royale. À Clash Royale, simplement. Beaucoup de youtubeurs de Clash Royale ont arrêté carrément Clash Royale pour commencer Fortnite. Du coup, si vous voulez vraiment être mieux, plus fort sur Fortnite, sur Clash Royale, putain, je suis de me tromper, c'est sous nom. Vraiment, je vous conseille alors de vraiment vos premiers combats, essayez de pas trop jouer, essayez de d'une fois que vous avez une tour, vous la jouez de défense ou enfin bref, vraiment des decks comme ça, vraiment des decks assez défensifs ou pas. Enfin bref, c'est vraiment votre choix. C'est vraiment tout, c'est vraiment votre choix, c'est vos decks. Après, si vous voulez faire genre tout le temps des 3 couronnes, allez-y. Moi personnellement, je prends une tour, je me mets défensive, mais j'attaque quand même parfois. Là, je suis dans un nouveau clan, voilà. Pas besoin de venir rejoindre. Alors, j'ai oublié de dire, si vous voulez jouer avec moi sur ma PS4 à Fortnite, bah oui, puisque je suis aussi youtubeur Fortnite, et ben n'hésitez pas. Je mettrai mon pseudo en bas et je sais que quand vous demandez un ami, vous pouvez mettre par exemple un petit message. Et bien vous mettez juste je suis un abonné tout court. Comme ça peut-être que vous serez le prochain avec qui je sortirai une vidéo. Voilà. Et je jouerai peut-être le samedi. Enfin bref, j'ai aussi une Xbox. Par contre pour la Xbox, désolé, je ne peux pas jouer encore parce que je dois encore acheter le truc pour Xbox. C'est vraiment très pénible, je le sais pour certains. Que je sois que sur PlayStation et non pas sur Xbox. Enfin bref. Mais j'ai une Xbox et dès que je pourrai jouer, je jouerai. Voilà. Ensuite, donc, alors je vais faire, je vais dire quelque chose qui n'a rien à voir, voilà, avec le titre de la vidéo. C'est euh, pour les prochaines mises à jour de Clash Royale. Alors, comme récemment il y a le flux à barbare qui est sorti, enfin qui va sortir plutôt, où je vais vous expliquer la carte pour ceux qui ne savent pas, où en fait un barbare est dans un tonneau avec des griffes et c'est comme une bûche. Mais sauf qu'elle touche pas la tour de joie et les tours. Et d'une fois que elle est arrivée, on va dire, au bout de sa durée, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Mais il va se passer que ça va libérer un barbare. Vraiment, pas trop de doute là-dessus.
Après, je connais quelques personnes qui l'ont déjà, qui ont réussi le défi. Franchement, moi, je leur ai dit, je les aurais dit, je les ai dit, je leur ai dit BG. Vraiment, ça doit pas tellement être facile de compléter le défi. En sachant surtout que c'était surtout quasi que des pro gamers. Hein. C'était quasi que des pro gamers qu'il y avait là-bas pour le défi. Hop, c'est très dur. Hein. Désolé si le jeu est lag, c'est pas moi. C'est pas mon PC. C'est pas ma connexion. Enfin bref. C'est juste que c'est le jeu qui lag. Voilà. Alors là, on a du chevaucheur et pas de glace au cas où une bûche. Lui, il fait du mineur grattage. C'est le deck le plus grand. Casse-couille du jeu. Parce qu'en fait, il va tout le temps... Oh, BG le clonage, mais on a la bûche. Qui est vraiment BG, très bien joué. Et là, c'est une défaite pour lui normalement, puisqu'il ne pourra pas défendre Gobelin Sarbacane. Voilà. Et hop, la victoire! La victoire, ça fait plaisir! Ça fait plaisir. Jackie. Ah, je rigole. Hop, une couronne. On repart. On veut être à Rennes 10 dans pas longtemps. Alors, pas le but de cette vidéo, ce sera pas de passer à Rennes 10. Ce serait vraiment de monter en trophée. Voilà. Enfin, bah. Ok. Gobelin Sarbacane, c'est très mal joué son truc. En sachant que notre Gobelin Sarbacane, bah, lui, il est ultra balèze. Hop. Heureusement qu'on a Esprit de Glace. Sur cette glace, sinon on serait déjà foutu. Et là-bas, la tour qui tombe. Et oui, la tour qui tombe. Enfin bref, on va pas trop se plaindre. Et en plus, ouais, ça fait malin. On a mis vraiment très très cher à notre adversaire. Qui aurait dû, je pense, beaucoup mieux défendre. Enfin bref, il aurait quand même peut-être pu mieux défendre. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est à vous de voir. Et ça joue du Dragon de l'Enfer. Cette histoire, il me semble, n'est pas très logique. Je ne joue pas du Dragon de l'Enfer. Allez, one shot, hop, comme ça on met un petit esprit de glace. On peut passer du chevalier devant le Gobelin Sarbacane, comme ça peut-être le Gobelin Sarbacane. Voilà, le Gobelin Sarbacane ne prend pas de focus et en plus il tape la tour et il va la prendre normalement. Voilà, et en plus il y avait eu une tatane de toute façon. Hop, on va rejouer notre sorcier de glace. Franchement là... Ouh, Prince déjà niveau 5 pour lui. Mais lui il va nous mettre mal, hein. Il a déjà un prince de niveau 5, sauf que nous, on a... Ah, le bâtard! C'est pas trop grave, on va pas utiliser la bûche pour ça. Ça devrait être facilement géré grâce à nos chauves-souris. Nos deux pauvres petites chauves-souris. Et ouais, lui, là, lui, là, il va se mettre, je pense, en full jeu, quoi. Je pense qu'il va se mettre en full attaque. Sauf que bah, nous, on va se mettre aussi en full attaque. Et puis là-bas, c'est une victoire, de toute façon. Hop, on va juste cycler le... bah non, le sorcier de glace, même qu'on n'a pas eu le temps. Et une victoire à 3 couronnes. Et on va, je pense, ouvrir ce coffre à couronne. On va peut-être se quitter là-dessus, certainement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, une légendaire. 509 d'or. 3 gemmes. 16 flèches. Ok, on a toutes les communes. On a pas épique sur légendaire. 46 chevaliers. 7 gobelins Sarbacane, c'est bien, j'en aurais plus besoin sur mon compte. Mais on a 7 gobelins à Sarbacane. Les pics. S'il te plaît, du bourreau. Oh, Baby Dragon. Je suis dégoûté. Bon, bah, moi, je vous dis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Bye. Bisous.